Merci. Je vais donner maintenant la parole aux orateurs des groupes pour 4 minutes maîtrisées. Donc la parole est d'abord à Jacques Cresta pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Délégué général, je pense me faire le porte-parole de nombreux de mes collègues, en particulier de mon groupe, en vous disant que c'est un véritable plaisir que de vous accueillir aujourd'hui dans notre commission, quelques semaines avant le début de la 68e édition du Festival de Cannes. Première édition depuis que vous êtes devenu, cher Pierre Lescure, le président du conseil d'administration de l'un des événements culturels les plus importants de notre pays et peut-être sûrement même au monde. Qu'il me soit permis ici de rappeler en quelques mots l'histoire de ce festival que vous représentez tous les deux aujourd'hui. Cette histoire, elle est liée depuis des décennies à l'histoire du cinéma mondial. Mais je ne peux résister au plaisir de rappeler que cette histoire, c'est aussi une histoire liée à l'histoire politique de notre pays, car ce grand festival de cinéma était d'abord une volonté du Front populaire et de son ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, Jean Zay. Et on ne mesure pas toujours toutes les implications de l'héritage du Front populaire. En débutant ainsi, l'histoire de ce festival ne pouvait être que singulière, féconde. Et nous devons nous féliciter que ce projet d'un grand festival indépendant ait dépassé les espérances de ceux qui l'avaient imaginé. Parce que décennie après décennie, année après année, le Festival de Cannes accompagne et dévoile le cinéma du monde dans sa diversité, dans sa complexité, dans sa capacité à captiver et à émerveiller les spectateurs. Le succès de ce festival, c'est d'abord un succès d'image. D'abord, tant son importance est mondialement reconnue, tant sa renommée ne s'est jamais démentie depuis les années 60. Il se mesure aussi en chiffres, ensuite. Des milliers de films découverts, plus de 30 000 accréditations en 2014 et un marché du film florissant. Lors de sa dernière édition, c'est 116 pays qui étaient représentés et la très grande majorité des films l'étaient en avant-première. Cela pour dire que le Festival de Cannes, et vous l'avez évoqué, c'est aussi une réussite économique. Car je n'ose parler de son bilan artistique, d'abord parce qu'il est immense, ensuite parce que ce festival voit celui qui, depuis 2001, Gilles Jacob, prend du recul. Gilles Jacob a marqué de son empreinte ce festival comme délégué général, d'abord, dès 1978, comme président ensuite. Et je pense que Thierry Frémaux ne me contredira pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'heure des bilans. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir, car le tandem que nous rencontrons aujourd'hui a pour mission de poursuivre cette mission de rayonnement culturel qui est celle du Festival de Cannes, de la conforter, vous l'avez évoqué. Je n'oserais pas vous demander quelques indices sur la prochaine sélection, j'ai bien compris que nous n'en aurions pas, mais plus sérieusement, je vous demanderai plutôt de quelle manière ce festival prendra en compte, dans son fonctionnement, dans sa communication, dans son action, les mutations profondes que subit ou qu'accompagne le cinéma à l'ère du numérique. Et je sais que de telles questions vous sont familières, Président Lescure. La position du Festival de Cannes est unique dans le cinéma français, unique dans le cinéma mondial. Ne peut-il pas ouvrir des pistes, montrer la voie d'une évolution harmonieuse du cinéma face à ces nouveaux outils, à ces nouveaux usages, à ces nouvelles évolutions? Peut-être de votre point de vue, d'ailleurs, le fait-il déjà. Merci. Merci Jacques Cresta. 3 minutes. Merci.